Imaginez-vous vous réveiller un jour pour découvrir que vous avez vécu une année entière dans le futur. Pas en rêve, mais dans la peau d'un autre homme, dans l'année 3906. C'est l'extraordinaire expérience qu'aurait vécue Paul Amadeus Dienach, un professeur d'histoire autrichien du début du XXe siècle. En 1921, Dienach souffrait d'une forme rare de léthargie encéphalique, une maladie qui le plongea dans un coma profond pendant une année entière. Ce qui rend son histoire si fascinante, c'est ce qu'il affirme avoir vécu pendant cette période d'inconscience. À son réveil, il était convaincu d'avoir voyagé dans le futur, non pas comme simple observateur, mais en habitant le corps d'un homme de l'an 3906. Selon ses écrits, pendant son coma, sa conscience aurait été transférée dans le corps d'un certain Andrew Northam, un homme vivant dans un monde radicalement différent du nôtre. Cette expérience qu'il décrivit comme une prosopopèse, terme grec signifiant le transfert de conscience, l'a profondément marqué et transformé. Dans les mois qui suivirent son réveil, Dienach, affaibli et conscient que sa santé déclinait, décida de consigner méticuleusement tout ce dont il se souvenait. Il remplit des carnets entiers de descriptions détaillées du futur qu'il prétendait avoir observé, créant ainsi ce qui deviendrait plus tard la chronique du futur. Ce qui rend son témoignage particulièrement intrigant, c'est le niveau de détail et de cohérence de ses descriptions. Il décrivit une société futuriste où l'humanité avait surmonté ses plus grands défis, notamment les crises environnementales et les conflits sociaux. Il parla d'avancées technologiques stupéfiantes, mais aussi d'une évolution profonde de la conscience humaine. Selon ses écrits, l'humanité de 3906 avait développé une compréhension plus profonde de la réalité, intégrant des concepts spirituels et scientifiques dans une vision unifiée du monde. Les gens vivaient en harmonie avec la nature, utilisèrent des technologies propres et avaient dépassé les divisions artificielles qui caractérisaient notre époque. En 1922, la santé fragile de Dienach le poussa à quitter l'Autriche pour la Grèce, espérant que le climat méditerranéen améliorerait son état. C'est là qu'il devint professeur de français et d'allemand, transmettant ses connaissances à de jeunes étudiants grecs. Parmi eux se trouvait Georges Papachátsis, qui allait jouer un rôle crucial dans la préservation de son histoire. Avant sa mort en 1924, Dienach confia ses précieux carnets à Papachátsis, son élève le plus proche. Ces manuscrits, rédigés en allemand, contenaient non seulement le récit de son voyage dans le temps, mais aussi ses réflexions sur l'évolution de l'humanité et ses perspectives d'avenir. Papachátsis garda ses écrits pendant des décennies, hésitant à les partager avec le monde. Ce n'est qu'en 1972 qu'il se décida finalement à les traduire en grec et à les publier sous le titre « La vallée des roses », une référence à l'un des lieux que Dienach aurait visité dans le futur. La publication de ces écrits souleva de nombreuses questions. Comment un simple professeur du début du XXe siècle aurait-il pu imaginer avec tant de précision les défis environnementaux et sociaux qui nous préoccupent aujourd'hui? Comment expliquer la cohérence et la profondeur de ces descriptions d'un futur si lointain? Certains y voient une œuvre de fiction particulièrement élaborée, d'autres considèrent que Dienach a peut-être réellement vécu une expérience extraordinaire pendant son coma. Ce qui est certain, c'est que son récit continue de fasciner et d'interroger, près d'un siècle après sa mort. L'histoire de Paul Amadeus Dienach nous rappelle que les frontières entre le possible et l'impossible sont parfois plus floues que nous ne le pensons. Son témoignage, qu'il soit pure fiction ou vérité cachée, nous invite à réfléchir sur notre propre avenir et sur le potentiel inexploré de la conscience humaine. Les prédictions de Dienach concernant les défis environnementaux, les avancées technologiques et l'évolution de la société résonnent étrangement avec nos préoccupations actuelles. Peut-être que le plus grand héritage de son histoire n'est pas tant de savoir si son voyage dans le temps était réel, mais plutôt les questions qu'elle soulève sur notre capacité à façonner l'avenir que nous souhaitons pour l'humanité.